La construction en octogone et la construction en hexagone suivent le même principe. Pour un hexagone, le centre est au milieu d'un carré avec 6 côtés. Et pour un octogone, ces centres sont juste reliés sur une même chaînette. Et la construction est pareille. Les proportions. Dans un hexagone, on peut relier à la fin les deux parties en rajoutant quelques rangs pour le dos. Et les deux suivent le principe d'un granny square. C'est-à-dire que tous les côtés ont la même longueur. Ça veut dire que ici, ça va être égal à ici. Ça va être égal à la circonférence de la manche. Et la largeur, cette partie plus cette partie aussi. Et ainsi aussi, le carré grandit de la même épaisseur dans toutes les directions. C'est pareil pour l'octogone. Ce qui fait que on peut anticiper la taille de notre vêtement dès le départ. Par exemple, sur cet octogone, on va supposer j'ai ça comme chaînette de base. Si je ne veux pas d'espace entre les deux panneaux avant, et suivant le principe que je viens d'expliquer, on se rend compte que la hauteur ici est égale à la largeur de chaque partie, chaque manche, et aussi la largeur du vêtement. Ça veut dire que si je veux cette envergure de cardigan, il me suffit de faire une chaînette de base de la longueur de la moitié de cette envergure. Ça veut dire que pour faire un cardigan avec une ouverture sur les panneaux avant, je dois diviser cette envergure en ouverture d'encolure et le reste va être les deux moitiés de notre hexagone sur octogone. Ça veut dire que notre chaînette de base va être la longueur de cette partie-là. Ça veut dire que pour faire un octogone, il faut déjà mesurer l'envergure souhaitée pour le cardigan. Et ensuite, on va supposer que j'ai mesuré 140 cm. Et ensuite, décomposer cette mesure en largeur d'encolure et le reste. Donc, par exemple, c'est vraiment arbitraire. Vous choisissez les mesures que vous souhaitez. Par exemple, moi, je veux 10 cm d'ouverture d'encolure. Donc, je fais la soustraction et j'obtiens 130 cm. Et on sait que ces 130 cm, c'est le double des deux manches. Donc, je divise les 130 par 2 et j'obtiens la moitié de la manche et le reste de la chaînette de base. 65. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le reste, c'est de rajouter les 65 aux 10 cm de largeur d'encolure et j'obtiens 75 cm de chaînette de base pour obtenir mes 140 cm d'envergure et 10 cm d'ouverture d'encolure.
Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant.